Bonjour à tous. Si vous avez l'impression, en lisant les évangiles, d'écouter toujours les mêmes histoires, je vous propose aujourd'hui de changer un peu et de nous intéresser aux épîtres catholiques. Les épîtres catholiques, ce sont des lettres contenues dans la Bible et qui se situent entre les lettres de Saint Paul et l'Apocalypse. Et parmi ces épîtres catholiques, il y a les épîtres de Saint Jean. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la deuxième épître de Saint Jean, qui est courte. Elle n'a qu'un seul chapitre, elle est assez facile à lire et qui est assez mystérieuse, qui nous pose des énigmes. Alors je vous propose de commencer par le commencement de cette lettre, l'adresse. L'Ancien, à la Dame élue et à ses enfants, que moi j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais tous ceux qui connaissent la vérité. Vous commencez à avoir l'habitude avec Saint Jean, on a des mots-clés, des symboles faciles, qui permettent d'exprimer des réalités spirituelles extrêmement denses. Donc ici, nous avons la Dame élue, le symbole de l'Église, l'Ancien, le symbole de l'autorité apostolique ou même de Saint Jean lui-même, les enfants de la Dame, c'est-à-dire les chrétiens, et la vérité. Et donc Saint Jean nous parle ici de la communion des saints dans la charité et dans la vérité au sein de l'Église. Et quelques versets plus loin, Saint Jean va continuer son thème, cette fois-ci en rajoutant des expressions encore plus mystérieuses. Et je vous propose d'écouter les versets 5 et 6 de cette même épître. Et maintenant, Dame, je te le demande, je ne t'écris pas un commandement nouveau, mais celui que nous avons depuis le commencement. Et ceci est l'amour, que nous marchions selon ses commandements. Et ceci est le commandement, comme vous l'avez reçu depuis le commencement, que vous marchiez en ceci. Et donc, nous avons une suite de propositions, une suite de phrases qui accumulent des expressions extrêmement denses, des concepts clés, et tout ceci se termine en ceci, un pronom équivoque. Et on ne sait pas ce à quoi ce pronom se réfère. Ceci, est-ce que c'est le commandement ? Est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que c'est la vérité ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Et les meilleurs spécialistes hésitent encore sur la signification de ceci. Et d'ailleurs, à la maison, si vous avez des Bibles d'éditions différentes, vous pourrez vérifier et voir que les Bibles divergent dans la traduction et parfois de manière significative. Mais pour ne pas rester sur un échec, je vous propose d'explorer deux pistes possibles et qui correspondent à des traductions de certaines Bibles pour que nous puissions découvrir des orientations spirituelles qui peuvent être contenues, qui sont au moins des possibilités de cette lettre. La première option, c'est de dire « ceci égale amour ». Cela nous donnerait alors « ceci est l'amour que nous marchions selon ses commandements et ceci est le commandement que vous marchiez selon l'amour, que vous marchiez dans l'amour ». Et alors, de même que Jésus a dit « Moi je suis dans le Père et le Père est en moi », ici Saint Jean nous dirait « L'amour, c'est de marcher dans le commandement et le commandement, c'est de marcher dans l'amour ». C'est-à-dire, l'amour et le commandement sont intimement unis. L'amour et le commandement, ce sont la même chose. Une manière de nous dire, avec cette expression de double inclusion, l'amour, c'est le commandement et le commandement, la morale chrétienne tout entière, c'est d'aimer. Donc ça, c'est une traduction qui est proposée, par exemple, par la Bible de Jérusalem ou la Bible Crampon. Une autre possibilité de traduction, ça serait d'identifier ceci avec commandement. Cela nous donnerait alors « Ceci est l'amour que nous marchions selon ses commandements, et ceci est le commandement que vous marchiez dans le commandement comme vous avez reçu depuis le commencement. » Et donc là, ceci n'indiquerait pas l'amour, mais indiquerait la manière dont nous avons reçu le commandement. C'est-à-dire, nous avons reçu le commandement dans l'Église et par la tradition des apôtres, par un enseignement qui nous a été donné, que nous avons reçu gratuitement. Et à ce moment-là, la finale et le but de ce texte serait de nous dire « Gardez l'autorité apostolique, gardez ce que vous avez reçu de l'Église, gardez la tradition apostolique ».
Et ça, c'est l'option de traduction qui est retenue par la Vulgate et par la traduction liturgique. Alors, quelle que soit la version que vous aimez, quelle que soit la version qui vous parle, eh bien, je vous propose de continuer ce carême dans l'amour, dans le commandement et dans l'Église.